Ah oui, oui, justement. La décision de la juge Talwani et notre plainte, d'ailleurs, ne porte absolument pas sur le parole, sur le statut des personnes qui étaient entrées aux États-Unis à travers, je ne veux pas lire le programme parce que c'est plutôt un app, CBP One, qui était un système qui permettait aux gens de prendre un rendez-vous préalable à un poste d'entrée le long de la frontière sud. Ce qui se passait en général, pas toujours, mais en général, c'est que quand les gens se présentaient avec leur rendez-vous à travers ce fameux app du CBP One, dans la majorité des cas, on les faisait entrer ensuite aux États-Unis avec un document où il était écrit parole. Et en général, c'était une façon de ne pas les mettre en détention et c'était aussi une façon pour DHS de leur permettre d'accéder à un permis de travail. Et dans les dernières phases de ce programme, l'USCIS traitait ces demandes de permis de travail assez rapidement. Donc, pour permettre aux gens de vivre une vie digne en attendant le déroulement de leur procédure devant les tribunaux d'immigration. Et c'est là la différence notable entre le parole des personnes qui étaient entrées à travers le programme CBP One et les gens qui étaient entrés avec le programme CHNV. C'est-à-dire que les gens qui entraient aux États-Unis avec le programme CHNV avaient un statut légal aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas passibles de mesures d'expulsion, à moins que l'administration ne mette fin à leur programme, à leur statut de parole, ce que l'administration a actuellement essayé de faire. Mais par contre, les gens qui étaient entrés à travers le programme CBP One ou à travers un rendez-vous CBP One, pour la plupart, ils recevaient presque simultanément un document disant qu'ils avaient ce parole et un autre document qui les sommait de comparaître dans une procédure d'expulsion devant le tribunal d'immigration. Et pour beaucoup d'entre eux, bon, c'était une façon ça leur donnait un tribunal où ils pouvaient présenter d'autres demandes, principalement des demandes d'asile. Mais parfois aussi, ils pouvaient parfois aussi demander, par exemple, le TPS à part. Mais donc, la différence, c'est que ces gens-là n'étaient pas ici en statut valide de façon à empêcher leur expulsion. Et de façon générale, quand les gens ont un statut de parole, comme on dit, et le perdent, ça a généralement deux conséquences. La première, c'est que s'ils ont un permis de travail associé à ce statut de parole, le fait de mettre fin à leur statut de parole met fin également à leur permis de travail associé. Donc ça, c'est un dommage important pour la plupart des gens parce qu'on a tous besoin de travailler pour vivre et pour conduire et pour les autres nécessités de la vie. Mais l'autre problème, c'est que aussi, ils perdent leur statut légal, n'est-ce pas? Mais pour les gens, et donc ils ont la crainte que l'immigration pourrait essayer de les expulser, etc. Le problème, c'est que les gens qui étaient entrés par le CBP One étaient déjà en procédure d'expulsion. Et je crois que c'est ça qui n'était pas du tout clair dans ces mails et ces communications très effrayantes que les gens ont reçues l'autre jour, c'est qu'ils recevaient quelque chose qui les sommait de quitter les États-Unis dans les 7 jours. Mais la plupart de ces gens ont une procédure en cours devant un tribunal d'immigration quelque part. La plupart d'entre eux ont des dates futures d'audience où ils sont tenus de comparaître. Donc, leur obligation légale, c'est justement de ne pas quitter les États-Unis dans les 7 jours, mais plutôt de comparaître à leur audience. Et, et je crois que autrement dit, le fait qu'on mette fin à votre parole, si vous êtes ici avec un parole CBP One et que vous avez une procédure en cours devant un tribunal d'immigration, le problème, ce n'est pas vraiment la fin du parole CBP One en tant que tel. Le problème, c'est que, bon, si vous avez un permis de travail qui dépend de ce statut de CBP One, ou de ce parole CBP One, ce permis de travail a été annulé. Mais si vous avez, par exemple, une demande d'asile en cours, qui est en cours depuis plus de 150 jours, vous pouvez postuler pour un nouveau permis de travail sur cette base. L'autre problème, et c'est ça vraiment l'aspect effrayant de la chose, c'est que DHS avait déjà dit que la raison pour laquelle ils voulaient mettre fin à
à toutes ces formes de parole, que ce soit CBP1 ou CHNV ou autre, hein, c'était parce qu'ils voulaient avoir la possibilité d'essayer de procéder à des expulsions sommaires des personnes qui étaient ici avec toutes ces formes de parole. Il est important de signaler qu'il existe une autre plainte en cours devant le tribunal de première instance fédéral à Washington en ce qui concerne l'illégalité, ou enfin, qui argumente qu'il n'est pas légal pour l'immigration d'essayer d'expulser de façon sommaire sans rendez-vous devant la justice ou devant un tribunal d'immigration, disons, de personnes qui étaient entrées aux États-Unis avec la permission du gouvernement américain, avec parole. Okay? Donc, cette demande est déjà en cours. Elle n'avance pas actuellement très vite pour la simple raison que le gouvernement, pour le moment, n'a pas essayé de faire ça, n'a pas essayé d'appliquer ces mesures d'expulsion sommaire à des personnes qui étaient ici aux États-Unis avec parole, par exemple. Donc, cette expansion a été annoncée, mais elle n'a pas été appliquée pour le moment. À partir du moment où on commence à voir des cas de ce genre, que ce soit des personnes qui étaient entrées avec CBP1 ou autre, les avocats qui représentent les plaignants devant le tribunal à Washington dans ce cas-là seraient tout à fait prêts à courir au tribunal pour demander des mesures d'urgence. Donc, il n'y a pas de plainte en cours maintenant. Il n'y a pas à ma connaissance, ok? Il n'y a pas à ma connaissance, et bon, ces décisions sont récentes, il y a beaucoup de tribunaux aux États-Unis, mais à ma connaissance, il n'y a pas de plainte en cours pour attaquer l'annulation du parole CBP1 en tant que tel, non.